Ouais, bonjour et bonjour à tout le monde. Bienvenue. C'est toujours un plaisir de partager, si vous voulez, ce plateau avec des journalistes que je connais déjà, que je suis aussi à distance. Il y en a qui m'ont fui il y a quelque temps, mais quoi qu'il en soit, se retrouver aujourd'hui, ce matin, pour parler justement des questions qui nous concernent. Cette synergie, je pense que c'est une bonne initiative et il faut la pérenniser même après cette crise. Merci Sekou. Et à côté de vous, nous avons Ibrahima Sori, Lincoln Souma de Film FM, groupe Fréquence Média. Lincoln, bonjour. Bonjour Ouri. Le micro. Votre micro. Bonjour. Appuyez sur le bouton en face. Ah, d'accord. Je prends le... Okay. Exact. Ça marche. Voilà. Bonjour Ouri, bonjour aux Ambouriers des Bourriers de la République. Bien. Et bonjour surtout aux Vipier-Landais d'ici d'ailleurs. Bien. Et ma pensée ce matin à tous qui sont en prison depuis 2-3 ramadans, sans être jugés, notamment les anciens dignitaires de l'ancien régime. Justice pour eux. Bien, merci Lincoln. Et puis en face de Lincoln, Daouda Kamara du groupe Fréquence, je veux dire de Adafo Média. Daouda, bonjour. Bonjour, il faut compléter aussi comme Mahmoud Wabila, Daouda Mohamed Kamara. Daouda Mohamed Kamara. Eh bien, voilà. Et il faut juste préciser à ce ou Daouda Mamadi Kamara. Daouda, bon oui, ça peut sonner aussi aller, mais moi mon Mamadi c'est avec Y à la fin. Bien. Ça sert. Voilà. Quand vous fuyez quoi? C'est quoi on t'a pas fui et on ne fuit pas non plus le I de Mamadi, mais bon, on est ce qu'on est quoi. On est quand même les homonymes du prophète, c'est symbolique quoi. Faut pas fuir. Confondu. Bon. Voilà ce qu'il a dit. Merci à tous et toutes. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin une fois encore au compte de cette synergie. Et rapidement, on va donc entamer avec un élément de reportage, bien entendu, qui cadre avec l'événement qui était inattendu, qui est arrivé hier nuit, le blackout total, le noir qui enveloppait tout Conakry, toute la capitale, suivi des incidents dans les rues. On aurait dit une sorte de guérilla urbaine. On en parlera tout à l'heure, mais après cet élément de reportage pour constater si vous voulez, les délestages continus et ces effets pervers dans les entreprises, dans les ménages, ainsi de suite. On me fait signe que l'élément n'est pas encore tout à fait prêt. Alors on va aller tout de suite sur ce qui s'est passé hier, Jacques Léwa, avant de revenir à ce reportage. Voilà. Tout le monde attendait le retour du courant dans la soirée vers 17h, sauf que le courant n'était pas au rendez-vous. Et puis, paf, les gens se sont retrouvés dans la rue plus tard, un communiqué qui annonce donc une panne. Mais c'était trop tard parce que tout Conakry était en ébullition. Et il faut déjà dire que depuis avant-hier, il y a beaucoup de quartiers qui étaient dans le noir et qui ne supportaient plus. Après, bon, depuis la semaine dernière, il y a des petites manifestations dans les quartiers, mais qui n'avaient pas assez d'ampleur. Les gens se révoltaient et puis il y a la police ou la gendarmerie de façon isolée et puis automatiquement les gens rentraient. Maintenant, ce qui s'est passé, ce qui a commencé avant-hier, on m'a dit dans la zone Kipé, Lambaye, Nongo, où il y avait eu quelques soulèvements. Maintenant, ça a continué toute la journée d'hier et il n'y avait pas d'électricité. Bon, on est habitué maintenant à la journée. Absolument. Mais puisqu'il y avait eu une communication qui disait que pour ce ramadan-là, EDG allait s'efforcer quand même à donner de l'électricité à partir de 17h. 17h arrive, les gens n'ont pas d'électricité. Certains quartiers ont reçu le courant à 17h pour, je crois, une dizaine de minutes après le courant est reparti. Ouais. Donc, les gens, c'était bien prévisible que les gens sortent. Ça a commencé bien entendu du côté de Lambagne, donc de la commune de Ratouma, mais après, à partir de Matoto aussi, les quartiers comme Bonfi et Hermakono sont très vite entrés dans la danse parce que tout le monde s'est retrouvé dans le noir. Alors que le communiqué dont on parle de EDG parlait d'une panne qui serait survenue sur la ligne de transport Swapiti-Kalita aux alentours de 16h, je ne sais pas 16h ou 17h. Mais il a fallu que les gens descendent dans les rues pour que ce communiqué-là commence à circuler. Bon, soit le communiqué n'a jamais été diffusé et rédigé, donc c'est parce que les gens étaient dans la rue, on a essayé de griffonner quelque chose et d'envoyer dans les groupes de réseaux sociaux pour que cela puisse atteindre les personnes que ça pouvait atteindre, parce que
Évidemment, pour ceux qui étaient dans les rues, ça ne les intéressait plus. Ils avaient une situation, ils avaient une colère à exprimer. C'était pas leur téléphone qu'ils allaient ouvrir pour savoir ce qui s'est passé. S'il y a un communiqué S'il y a un communiqué ou pas. Ouais. Après, je crois, du côté des Kissos, on a pu aussi constater, si vous voulez, une panne au niveau d'un transformateur. Absolument. Donc, ce qui est venu en rajouter à toute la crise. Parce que quand on dit la ligne Souapiti-Kalita, il y a des quartiers qui sont desservis sur cette ligne. Il y a d'autres quartiers qui sont desservis à partir des centrales thermiques de Conakry. Donc, si ça ne tenait qu'à cette panne, peut-être qu'il y a beaucoup de quartiers qui allaient être épargnés de la crise. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est finalement tout le monde qui s'est retrouvé dans la même situation. Et même les zones les plus paisibles, les plus tranquilles de Conakry, hier, moi, quand on m'a dit qu'à Kipé, il y a des tensions. Oui, à Kaporo. Parce qu'habituellement, la zone de Kipé, aux alentours de l'ambassade des États-Unis, avec à cause de la RTG, il y a des quartiers en tout cas qui ont de l'électricité, parfois même la journée, même quand tout le monde est dans le noir. Mais quand j'ai compris que là-bas aussi il y avait des soulèvements, ça avait une simple explication, c'est que la situation s'est davantage dégradée et que les gens en avaient marre cette fois-ci. Les gens en ont marre, mais la situation s'est davantage dégradée et je crois qu'on ne peut pas l'expliquer par la panne dont on a voulu rendre responsable de la pénurie d'hier. Oui, Sékou Keita, vous avez vécu certainement les mêmes scènes dans votre zone de résidence, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé? On aurait dit une sorte de cocktail Molotov qui a subitement explosé. Oui, j'avais commencé par là justement. C'est une sorte de cocktail. Vous savez, on est dans une situation où le Guinéen a l'impression que celui qui le gouverne a moins de considération pour lui. Il a l'impression que ses dirigeants pensent qu'il ne peut rien et que tout ce qu'on lui donne, c'est comme si c'est un cadeau. Il doit s'en contenter. Il doit se contenter du minimum. On peut le lui retirer. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'attendre que le prince décide de lui accorder une certaine clémence en améliorant justement ce service-là. Et ça, c'est une erreur. Vous savez, les gens, il y a très longtemps, il y a des soucis. D'ailleurs, depuis plusieurs, on va dire, au niveau de EDG, il y a toujours eu des soucis. Ça s'est aggravé depuis le 5 septembre. Mais si jusque-là, EDG ou les autorités sont parvenues à cadrer la situation, à en tout cas circonscrire le problème, c'est parce qu'il y avait aussi des médias. À chaque fois, EDG était tout le temps dans les médias avec des communiqués fondés ou pas. Les gens sont informés parfois à l'avance ou à l'immédiat qu'il y a par exemple tel souci ou tel endroit n'aura pas de courant pour telle raison. Peu importe les raisons évoquées, mais ça passait. Parce que les gens étaient informés, on est moralement préparé à ça. Dans les émissions en français, tout comme en langue. Et puis on prend des mesures, on prend des précautions pour ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces médias ne sont pas aujourd'hui, non seulement les médias là sont brouillés, on les a retirés du bouquet, et mieux, sont blacklistés même à EDG. EDG ne communique plus, en tout cas à ma connaissance, au niveau des médias qui sont brouillés. Ça figure dans le menu, on en parlera, on en fera un sujet. C'était juste un crochet, c'est pour dire que tout était réuni pour que les gens, n'ayant pas la bonne information ou étant choqués de ce qui est en train de se passer, qu'il ait ce genre de choses. Mais mieux, lorsque vous fendez d'un communiqué pour dire aux gens, écoutez, désormais, pendant ce mois de Ramadan, vous aurez le courant à partir de 17h. Là-dessus, on vous dit, ça au moins, on vous le garantit. Vous avez le courant à 18h au lieu de 17h. Ça vient 30 minutes plus tard, c'est le courant qui repart et qui revient parfois à 23h, à 0h ou même à 1h du matin. Et là, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on se fout de nous. Et mieux, c'est-à-dire, vous avez comme... Il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien. Et vous comprenez, vous comprenez les émeutes spontanées qui ont suivi. Parce que vous voyez, avec le Ramadan, les gens, ils préparent plusieurs sauces, on garde. Et donc, si finalement, il n'y a pas de courant comme prévu, et vous perdez vos sauces alors qu'il y a la situation économique est très difficile, mais ça devient encore plus très choquant, intenable. Et donc partout, quand vous prenez, à commencer par Carrefour Cimetière, c'est-à-dire quand vous quittez Lambagny, le grand rond-point, pour remonter vers Kosek, Carrefour Cimetière, Carrefour Canadien, Carrefour Calais, pratiquement c'était du calvaire.
Ouais. Certains étaient obligés d'aller garer leur véhicule ailleurs, Ouais. se débrouiller, rentrer chez eux, Ouais. revenir ce matin chercher la C'était voiture. partout, aux C'est quatre vraiment- coins de c'est la vraiment capitale. dommage ce Ouais. qui est en train de se passer. Déplorable. C'est vraiment inadmissible Ouais. qu'en espace de quelques mois, que ça soit une descente aux affaires, au moins si on ne pose pas d'autres actes qui peuvent nous soulager, mais qu'on maintienne des acquis. Bien. Au moins les acquis. Tout au moins, oui. C'est quand même Je suis d'accord triste, avec vous. tout ça. Oui, Lincoln là-dessus. Depuis fin 2014, les Guinéens étaient habitués au courant. C'était un droit. Mais est-ce que le courant maintenant c'est un droit? Ce n'est plus un droit. Payer les factures c'est un devoir, mais le courant en Guinée n'est plus un droit, comme l'Internet, comme tout ce que vous savez. Et bientôt le transport aussi ne sera pas un droit. Alors, comprenez la situation. Moi, je suis un peu choqué comme tous les Guinéens. Vous parlez des lignes de Lambani, ainsi de suite. Mais hier, ce qui s'est passé à Ratoma, à Taouya et ailleurs, c'est inexplicable. C'était une véritable scène d'intifada à travers tout Conakry. J'ai parlé de guérilla urbaine en quelque sorte, parce que vous avez des endroits carrément où des gens, des humains, ont pu transporter un conteneur. Je ne sais pas de combien de pieds, si c'est 40 pieds ou 20 pieds. En tout cas, comment est-ce des extraterrestres? Je ne comprends pas. J'ai vu cette image où on a carrément un conteneur que les gars ont soulevé pour aller déposer au beau milieu de la rue. Oui, la colère rentre très fort. J'imagine hier. La rage. Oui, beaucoup étaient dans les mosquées. Ouais. Ces mosquées, les moustiques et la chaleur se donnent rendez-vous. Ouais. Les musulmans ne pouvaient pas prier. Moi, là où j'ai Sinon, prié, ils ont prié dans la chaleur intense. Dans la chaleur, les gens, c'est-à-dire, c'était du bismillah rapidement. Vite fait. Et puis voilà, vite fait, les gens sont rentrés. Ouais. Et ce qui est pire dans tout cela, il n'y a pas de bonne explication. On ne nous a pas dit pourquoi le courant est devenu fonctionnaire en Guinée. Parce que depuis un bon moment, le courant quitte entre 6h et 7h et revient pratiquement à 18h, 19h, 20h. Aucune explication pour nous dire qui a embauché le courant, pourquoi le courant est devenu père de famille. Et ce courant employé, père de famille, ou en tout cas travailleur, est devenu un courant déflaté. Déflaté parce qu'il n'y en a plus. Ouri, il y a 2-3 jours, j'étais obligé de prendre les condiments de madame pour envoyer dans un autre quartier, parce que mon quartier a fait plus de 4 jours sans électricité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'explication. J'espère que c'est une gouvernance pratiquement... On ne sait pas, les Guinéens... Inqualifiable, on va dire. Inqualifiable. Ce qui se passe est dangereux. C'était mieux avant qu'aujourd'hui. Et moi, je ne vais pas comprendre que tous ces acquis soient remis en cause en un temps record. Il nous faut vraiment des explications. Daouda Kamara, oui, et qu'est-ce qui s'est passé dans votre quartier hier? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon quartier? Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry? Parce que c'était partout. C'était partout à Conakry, et même les quartiers les plus calmes, d'autres l'ont dit tout à l'heure, jusqu'à l'instant où nous parlons, et juste à côté de nous ici, à Limania entre autres, ça tire jusqu'à présent. Ça tire, et ce sont des quartiers difficilement qui se mettent en mouvement. Et on commence déjà à recevoir du gaz lacrymogène quelque part par ici. Et c'est tout près ici, juste à côté de la centrale. Vous savez, cette situation peut s'expliquer par une déception. La déception, c'est quoi? Sinon, ce n'est pas aujourd'hui que le courant est venu à 20h ou à 21h et que les gens n'acceptent pas. Les gens ont accepté, mais on était dans une période d'attente. On pensait à un gouvernement qui viendrait répondre aux attentes des populations. Les populations ont pensé à un certain nombre de figures, de personnalités dans ce pays sur qui on pouvait peut-être compter pour penser qu'ils pouvaient résoudre nos problèmes. Mais on se retrouve avec la même situation, comme si on n'avait pas dissous un gouvernement, avec les arguments qui ont accompagné cette dissolution. Donc on revient avec la même ossature, on revient avec carrément, on peut dire, si ce n'est pas les mêmes hommes, mais les têtes qui étaient dénoncées dans ce gouvernement. Il faut appeler le nouveau ancien gouvernement. Le nouveau ancien gouvernement, les têtes qui étaient dénoncées dans l'ancien gouvernement, dans le gouvernement dissous, qu'on les revoit. Voilà un peu... Donc vous expliquerez cette situation par... Les gens ne manifestent pas forcément pour le manque d'électricité. Ah oui, mais bien sûr que c'est le manque d'électricité, Daouda. Les gens ont déjà fait le deuil de ceux qui sont partis. L'accumulation de frustrations. Oui, je comprends bien, mais... J'ai pas dit que les gens ne manifestent pas pour l'électricité. J'ai dit que les gens ne manifestent pas forcément... Pas que, alors. Voilà. Ne manifeste pas que... Bon. Oui, pas que pour l'électricité. Pas forcément pour l'électricité. Bien, d'accord. Mais il y a des frustrations qui sont accumulées. Bien. Donc on profite d'une situation et juste là pour exprimer ce qu'on ressent, le ressentiment qu'on a vis-à-vis de l'actualité. Et on ne peut pas aujourd'hui... Vous savez...
tout de suite on pense que le nouveau ministre de l'énergie qui est venu est responsable de ce qui est arrivé, même s'il n'a pas encore pris fonction. Et on pense que de l'autre côté, tel qui prend toujours la parole pour blesser les gens ne devait pas être dans le gouvernement, ou tel ne devait pas, tel ne devait pas. Donc les gens se disent, ben, après tout, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on a demandé à nos gouvernants? Parce qu'on ne peut pas continuer à gouverner avec les contre-vérités. Bien. Lorsque vous ne dites pas la vérité à vos gouvernés, sachez qu'ils finiront toujours par se rendre compte que ce que vous leur avez dit hier et ce que vous êtes en train de faire sont diamétralement opposés, et que vous n'êtes pas en train de leur dire la vérité. Et pour cela, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette situation. Parce que les citoyens aujourd'hui sont devenus très observateurs du train de vie même des gouvernants. Parce qu'ils savent, lorsque vous nous privez de courant, d'électricité, ce n'est pas que vous n'en avez pas. Vous avez les dispositions que vous avez chez vous qui vous permettent d'avoir le courant. Vous avez des groupes électrogènes silencieux qui vous donnent du courant, qui rafraîchissent vos boissons, qui gardent à chaud ou à frais vos plats, pendant que les autres citoyens qui votent pour vous, qui en tout cas qui vous soutiennent, sont en train de souffrir, sont en train de perdre, mais gratuitement, ce qu'ils gagnent difficilement. Et c'est là, vous pensez que vous pouvez dormir sur votre laurier et c'est là tranquillement. Je ne pense pas que ce soit possible. Il faut aujourd'hui prendre en compte la situation réelle des citoyens, sortir de l'arrogance, sortir du mépris du peuple, du regard à hauteur du peuple. Il faut se confondre au peuple, comprendre son problème. Je crois qu'il finira par lui-même comprendre que vous avez des efforts, vous êtes en train de faire des efforts, mais vous n'y arrivez pas. Conakry donc devenu l'habitacle de l'obscurité totale hier nuit, un blackout qui s'est expliqué par ce communiqué laconique qui est sorti hier. Oui, Mahmoudou Babila. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cet incident spontané dans votre zone d'habitation? Il faut commencer par dire que la sagesse enseigne qu'on n'apprend pas à son peuple à se taire, mais plutôt on l'apprend à se faire entendre. Et le fait pour le CNRD de nous réduire tous au silence et de brouiller les médias qui permettaient justement à ce peuple de se faire entendre, à faire entendre son cri de cœur chaque matin à travers les émissions interactives, ça aidait à dissiper, ça aidait à évacuer les colères, les frustrations. Exactement. Et tout voilà aujourd'hui que tout cela est contenu, c'est pourquoi il faut comprendre Daouda Mohamed dans ses propos. En fait, il n'y a pas que cette histoire d'électricité. Il y a la cherté de vie. Il y a plusieurs problèmes, n'est-ce pas, qui sont contenus aujourd'hui dans les foyers. Et quand il y a un petit problème, tout de suite, on voudra exprimer toute cette colère-là. Et c'est ce qui s'est passé hier nuit, comme si c'était quelque chose d'organisé à l'avance. Et pourtant, c'était tellement spontané. Moi, je suis rentré vers 18h à la maison, je trouve qu'il n'y a pas de courant, on reste jusqu'à 19h, 20h, 21h, pas de courant, je prends le véhicule, j'ai dit je vais essayer de tourner un peu, savoir si c'est notre zone ou si c'est toute la ville qui se retrouve dans cette obscurité-là. Et c'est lorsque je suis sorti directement que je me suis heurté à des barricades un peu partout. Et bien jusqu'ici à Espace, comme tu l'as dit, c'était vraiment de la guérilla urbaine. Ce qu'on a vécu hier, c'était extraordinaire. Visiblement, Ouri, il faut le dire, Alpha Condé a eu son 5 septembre. Chaque Guinéen est en train de vivre aussi son 5 septembre. Et c'est ce qui se passe maintenant. De par quoi? Cette misère, de par la déception, cette galère, de par la galère, de par la misère. Généralisée, Exactement. Alpha Condé a été surpris, malheureusement. Et il faut analyser un peu l'état dans lequel il s'est retrouvé là le 5 septembre. Le fait de se réveiller dépossédé, n'est-ce pas, de son pouvoir qu'il a gardé pendant 11 ans. Et donc, cette frustration, ou en tout cas cette déception inimaginable, cette surprise désagréable, c'est ce qui arrive à chacun des Guinéens aujourd'hui. La surprise désagréable qui est née de la mauvaise gestion du CNRD, notamment dans le secteur de l'énergie. Il faut le rappeler, très sensible. Ce communiqué dont on parle, EDG, ils oublient en fait que le monde est en train d'évoluer. Ils oublient. On est en train de mentir au peuple. Ce qui est dit dans le communiqué, il faut informer à la direction de EDG que nous avons des sources à EDG qui nous disent carrément que c'est archi faux. Dans ce cas, on va lire déjà le communiqué. Tout le contenu, on va lire le communiqué. Je l'ai, si vous l'avez, vous pouvez le lire aussi. Je l'ai ici, je peux lire le contenu. Allez-y.
Ils disent ici, communiqué EDG, à 17h30, EDG a enregistré un déclenchement sur le système Kaleta-Swapiti suite à un incident sur un pylône de haute tension à Manéa. La reconstitution de réseaux électriques du système interconnecté de Conakry se poursuit et les quartiers seront progressivement alimentés. EDG s'excuse des désagréments occasionnés indépendamment de sa volonté et elle sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Et ce communiqué était disponible vers 19h hier, c'est ça? Voilà. Mais ce communiqué, Ouri, c'est que les gens ne savent pas. Le contenu est du faux et archi faux. Vous en êtes sûr? Mais à 1000%. Il n'y a pas eu de panne. Il n'y a pas eu de panne comme ils le décrivent, que c'est sur la ligne, comme il le dit, Kaleta, le couple Kaleta-Swapiti. Non. À EDG, c'est qu'on nous dit, la faute est pas, ou le problème est parti d'où qu'il y a eu ce qu'on appelle l'amorçage sur la phase B de la ligne 1 à Sanoya. C'est ce qui a créé ce problème. Et nous disposons même des images. Ok. Nous disposons des images de ce problème électrique qui est arrivé. À l'instant où je vous parle... Alors je vous dis, pourtant, en fait, dans certains groupes WhatsApp, ce sont ces images-là qui étaient ce communiqué, en fait, qui soutiennent, qui accompagnent ce communiqué. À Manéa, et on le dit, le problème, on dit amorçage sur la phase B de la ligne 1 de Sanoya. Et c'est ce qui a dit. Et qu'est-ce qu'on doit entendre on dit les protections ont réagi. Bien. C'est-à-dire les protections ont réagi, c'est ce qui a déclenché justement cette obscurité-là. C'est le problème. Bien. Mais ce qu'eux, ils sont entre ce qui est dit dans le communiqué, il y en a même des cadres là-bas qui s'inscrivent en faux. Bien. Contre ce contenu. Et c'est pour davantage éclairer les lanternes des uns et des autres que nous avons, je veux dire, tenté de joindre un des responsables de EDG pour ne pas qu'on dise qu'on a continué à spéculer en studio. Ben, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'avoir quelqu'un de EDG et on ne peut pas aller tout de suite vers le nouveau ministre qui n'a même pas encore pris fonction. Très malheureusement, donc, on ne peut que se contenter de ce qu'on a vécu hier sur le terrain et de ce communiqué. Et en parlant du communiqué, moi, j'ai envie de vous poser une question tout à l'heure, on va faire le tour des tables. Je voudrais terminer sur ce point-là. Oui. L'un des problèmes majeurs, parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, le délestage qu'il y a en ce moment, c'est loin de connaître son aboutissement ou son comment dirais-je, entendre le Premier ministre la dernière fois, on est sûr. Ça, moi, d'ailleurs, on avait donné cette information il y a plusieurs mois. Bien. Il y a plusieurs mois, il y a nos sources qui nous ont quand même confié que si on ne revient pas sur l'ancien système instauré par la gouvernance d'Alpha, que Conakry va se retrouver dans le traditionnel tour à tour. Bien. Et ça, bien avant que ce délestage ne commence. Pourquoi il faut situer le problème. Avant 2010, toute la République, si on peut le dire, le réseau interconnecté de EDG, ou en tout cas les lignes électriques dont disposait notre pays, il n'y avait pas plus de 200 km de lignes électriques. Ah, ok. Avant 2010. C'est après Alpha Condé, à date, là où nous vous parlons, il y a 6000 km de lignes de conduite aujourd'hui qui alimentent, comment dirais-je, dans tout le pays en fait. Il y a plus de 6000 km. Donc de moins de 200 km avant Alpha Condé, on est à plus de 6000 km là où nous sommes. Donc l'équivalent de la totalité du potentiel hydroélectrique de la Guinée. Exactement. Si on peut et ça, c'est des grands travaux qui ne peuvent en aucun cas être financés par le BND, par le budget national. Bien. Il faut avoir une certaine crédibilité, un carnet d'adresses très riche international pour avoir justement des financements auprès des bailleurs afin de faire face à ces gros ouvrages. Bien. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après? La gouvernance d'Alpha Condé subventionnait, selon nos informations, PDG à hauteur de 25 milliards par mois. 25 milliards pour compenser le déficit, n'est-ce pas, de la facturation de l'électricité. Parce que les factures qui vont dans les ménages, quand vous voyez le coût n'est pas véritablement égal, n'est-ce pas, à la quantité d'électricité consommée dans les ménages. Bien. Et donc, si par exemple le kilowattheure, je vais donner un exemple comme ça pour que les gens comprennent, si le kilowattheure était facturé à 5 000 francs, la gouvernance d'Alpha Condé payait 4 000 francs. Bien. 4 000 francs et les 1 000 francs, c'est ce qui revenait sur les factures. Donc, bien. 25 milliards de subventions. À l'avènement du CNRD, on a pensé que l'État fait du commerce pour se faire des profits. Eh bien,
finalement, on s'est enrichi des mains et des pieds dans les ressources publiques. Finalement, l'État n'est plus en mesure de subventionner, d'accorder cette subvention à EDG, et on demande à l'institution de se débrouiller d'elle-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous remarquez, les factures, le montant qui vient sur les factures d'électricité aujourd'hui, ça a nettement augmenté. Donc les Guinéens sont en train de payer les factures d'obscurité que de l'électricité. Bien. Oui, parce qu'il y a plus de temps qu'on passe dans le noir que ce qui se passe sous la lumière quand même. Oui, mais sans oublier le bateau Powerbank qu'Alpha Condé avait envoyé. Bien, merci. On a renvoyé parce que merci. Rapidement, on va les regarder. Permettez-moi qu'on aille regarder cet élément de reportage donc réalisé par la rédaction de Jacques Léoal Leno. Et entre-temps, j'ai le retour donc du responsable du Rescom de EDG qui nous dit qu'ils sont en train de débriefer la situation. Donc dans 20 minutes environ, il serait disponible à intervenir. Donc on va se donner la peine de peut-être attendre le temps justement de regarder cet élément de reportage et derrière nous retrouvons. Moulab est une PME qui fait des prestations de services, la vente de matériel électronique, la maintenance et le transfert d'argent. L'électricité est indispensable pour son fonctionnement. Mais depuis plusieurs mois, ces activités tournent au ralenti faute d'électricité. Pour essayer de se maintenir, nous essayons de retarder deux fois jusqu'à 21h, 22h pour que quand le courant vient à 17h, nous puissions essayer de retoucher les machines, les préparer. Certaines, on est obligé de les brancher, laisser brancher ici pour toute la nuit. Le matin, on vient trouver qu'ils sont chargés pleins pour pouvoir les utiliser ou bien les vendre aux clients. Laisser les machines branchées et rejoindre son domicile est un risque qu'il court quand on sait que la variation de la tension peut provoquer des dégâts. Malheureusement, on est obligé de faire face à ce risque parce que sinon, nous serons obligés de fermer ici. Vous imaginez, quand on ouvre ici à 9h, on reste toute la journée, il n'y a pas de courant. Et on dit à l'heure à laquelle le courant vient, on ferme. On revient ouvrir 9h, il n'y a pas de courant, ça ne sert à rien à ce moment de venir. Des fois, même notre climatisation, on est obligé de le laisser brancher pour que le courant, quand ça part à 9h ou bien à 7h, on vient trouver un peu le climat frais. En plus de ce risque, Mohamed Ba est obligé de vendre des appareils sans essai. Dabo est un client. Il vient d'acheter un ordinateur bureautique. Quand il y a le courant, on doit essayer ça avant de partir. Mais comme il n'y a pas de courant, donc on est obligé de partir comme ça. Donc avec une garantie, comme c'est mon client, je sais qu'il vient, il ne va pas me donner des choses qui sont mauvaises. Donc on peut se comprendre. Mais tout ça, c'est le problème. Ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, c'est à cause du courant. La baisse de son chiffre d'affaires varie entre 60 et 70%. Son maintenancier a pris le chemin de la migration irrégulière. Cette PME n'est pas seule dans cette situation. À quelques mètres de là, cette autre entreprise évolue dans le BTP, l'infographie, le voyage, le nettoyage, entre autres. Elle traverse les mêmes difficultés. Rien que le stress. On vient le matin, on reste jusqu'au soir. S'il faut, parfois même on se retrouve en train de dormir ici dans la salle. Parce qu'on sait que le soir encore on rentre. Rien du tout en fait. Tous ces jeunes entrepreneurs fondent leur espoir sur la desserte habituelle de l'électricité. Malheureusement, la sortie de Baouri ce mercredi ne leur donne pas espoir. Ils sont obligés de prendre leur mal en patience. Il y a d'autres alternatives qui sont en train d'être explorées. Lorsque les procédures techniques, les procédures réglementaires seront terminées, il va de soi, ça nous permettra de communiquer à tous les résultats de ce que nous obtiendrons comme moyen d'assurer une production d'environ 150 MW pour satisfaire la demande, surtout du Grand Conakry. Ces deux jeunes partagent le même rêve, celui d'entreprendre et réussir en Guinée. Ce rêve est en train de se transformer progressivement en cauchemar.
Voilà, donc vous êtes chez les brouillés, bien entendu, des médias qui continuent d'essuyer les assauts de ces hauts placés, comme je l'ai dit, en cagoulé, tapis dans l'ombre de notre administration, nos fréquences tout simplement brouillées, des emplois directement atteints, sinon détruits. Nous en parlerons tout au long de cette journée, puisqu'on a une deuxième partie de cette synergie qui se réalisera dans la soirée. Nous parlons du nombre d'emplois impactés dans ces médias. Plusieurs centaines d'emplois tout simplement détruits par cette situation des pères de famille qui ont du mal à lier les deux bouts. Et parallèlement à tout ceci, nous parlons de l'actualité, évidemment, du blackout d'hier et les incidents qui ont suivi. On reste là-dessus. Rapidement, vos réactions à cet élément de reportage. On a quelqu'un qui voudrait justement s'exprimer sur le sujet. Et Jacques Léva va le régler entre-temps. Et puis, avant Babila, ou sinon Lincoln, que vous réagissiez, nous avons notre confrère d'Africa Guinée qui nous dit ceci. Je vais le relayer assez rapidement. Il s'agit de Bagna qui nous dit: bonjour Ouri, Africa Guinée a pu joindre le DG de EDG sur la gigantesque panne survenue hier. Voici l'explication qu'il nous a fournie. Ce soir, nous avons eu un problème à Manéa qui a causé un déclenchement général. Il y a eu une explosion au niveau des têtes de câbles de la haute tension qui est synchronisée. Ceci a créé un défaut général sur tout notre circuit, puisque la ligne Kaleta jusqu'à Tombo est gérée par les Chinois. À cause des difficultés de communication, nous avons utilisé les anciennes lignes de 110 de Grande Chute. On a utilisé la centrale de Garafiri pour contourner le système de Swapiti Kaleta pour pouvoir envoyer la tension jusqu'à Matoto et Kaloum à partir de la ligne qui longe l'autoroute jusqu'à Libraport. Il est tout long, hein, l'article, je ne vais pas pouvoir lire tout. Mais déjà, on intercepte une sorte de contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il y a dans le communiqué. Donc, est-ce que dans la pression donc de rédaction de ce communiqué, les gars de la cellule de com se sont trompés sur les mots, le choix des mots, ou on va dire que c'est intentionnel? Votre micro, allez-y. Pour moi, ils ne se sont pas trompés. Hein. Ils ont toujours communiqué sur des contre-vérités, même par le passé. Ce n'est pas une première, en fait. Ce n'est pas une première quand... une fois, on posait la question justement à un cadre de EDG par rapport au bateau Car Power. Est-ce que le délestage qu'il y a, c'est pas dû peut-être au fait que Car Power ne soit plus sur le réseau électrique de Conakry? On nous dit que ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, vous avez suivi tout de suite dans le reportage, le Premier ministre est en train de parler qu'il y a cette alternative qui est en train d'être étudiée, s'il faut ramener Car Power au large de Conakry pour renforcer le réseau électrique. Et donc, ça a toujours été comme ça. Car Power, c'est le bateau central. Non, c'est le bateau, justement, le Car Power, c'est le bateau électrique qui était donc que les Français appellent bateau Power Bank. Comme ça, ils comprennent. Et ça, qu'est-ce qui a motivé le départ de ce bateau? On dit qu'il y a de la surfacturation, que c'était de la gabegie financière. Aujourd'hui, si on revient à dire qu'il faut ramener ce bateau-là, ça donne raison à la gouvernance d'Alpha Condé par rapport à cette question d'électricité. Comme je le disais tantôt par rapport au contenu du communiqué, ce qui est dit dans le communiqué d'hier et les propos du DG qui ont été relayés ce matin sont diamétralement opposés. Et comme je l'ai dit tout de suite, l'information que nous avons, le problème c'est au niveau de Manéa. Manéa, il y a la ligne qui a pris un coup et c'est ce qui a occasionné ce problème-là. Donc on va dire que le DG a rattrapé l'erreur qui a été commise dans la rédaction du communiqué. C'est une faute. C'est une faute. On a voulu nous duper quand même. Bien. On a voulu nous duper, c'est une faute. Donc on va avoir le responsable de communication. On va avoir le responsable de communication tout à l'heure qui nous dise ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Mais votre réaction à cet élément de reportage, Ibrahima Lincoln Souma, depuis tout le temps que nous vivons cette situation de délestage continu, il y a des entreprises qui prennent un coup de cette situation. C'est ces entreprises que vous voyez là qui ne peuvent plus travailler comme d'habitude et ça joue sur leurs recettes et la possibilité de continuer de travailler. Donc il y en a qui risquent de fermer aussi tout simplement. Oui, on a vu ces jeunes entrepreneurs là. Oui, moi je suis passé dans la pharmacie d'un ami qui a une pharmacie qui tourne 24 heures sur 24 ici à Conakry, quelque part du côté de Petit Lac, qui m'a dit qu'aujourd'hui il lui faut 60 litres de carburant par jour pour pouvoir faire tourner son entreprise. Vous imaginez ça? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas fermer, ils ont des vaccins, peut-être certains ont des vaccins qu'ils doivent garder au frais. Ils ne peuvent pas fermer. Donc 60 litres de carburant par jour. Imaginez toutes les entreprises qui consomment l'électricité. Aujourd'hui, on est en train de tuer
en tout cas l'emploi, ces les PME, entreprises, ces PME, parce que simplement on n'a pas de courant et sans aucune explication. C'est-à-dire c'est la descente aux enfers qui continue pour les Guinéens. Bien. Et très malheureusement, aucune explication. Vous parlez, Lincoln, sans vouloir te couper, mais tu vas loin chez les pharmaciens. Tu appartiens à un média. Évidemment. Le groupe électrogène du média peut aujourd'hui prendre combien de temps avec tout ce qu'on sait? Toute la journée durant. Toute la journée durant. Je crois que... Non, j'en viens. Voilà. C'est juste un exemple. Prenez les stations de carburant aujourd'hui, qui roulent aussi, en tout cas, sur une bonne partie du temps. C'est-à-dire tout le monde est obligé de mettre la main à la poche pour pouvoir fonctionner. Donc, les entreprises se tuent à petit feu. L'emploi est menacé. Et je crois que c'est une situation très gravissime et malheureusement, aucune communication responsable. Ce que j'ai dit au début, c'est que on nous gouverne de force. On doit tout accepter. On n'a plus de droits et pratiquement... Et Keita l'a dit tantôt. Et aujourd'hui, je crois que quand ça continue ainsi finalement, tous ceux qui sont en Guinée, qui ont des entreprises, risquent de fermer et la misère va s'accentuer et pratiquement c'est la République qui va être complètement à l'arrêt. C'est une situation en tout cas impensable. En tout cas, il y a de cela 5 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on se retrouverait en tout cas à un tel point. Voilà, c'est Keita. Pendant ce temps, il n'y a aucun message institutionnel des gouvernants à l'endroit de ces entreprises, de ces PME qui subissent le contre-coup de ces délestages en termes de recettes, en termes de performance. Ailleurs, quand il y a des situations comme ça, que ce soit des crises sanitaires ou des crises comme cela, des entreprises, on leur parle. Des fois, on leur vient en aide. Mais les entreprises sont en train de subir, de perdre, on ne leur dit rien. En fait, on les laisse à leur sort, à leur triste sort. Lorsqu'une gouvernance est caractérisée par le mépris, l'arrogance, c'est qu'on peut s'attendre à tout. Mais imaginez, on est allé organiser, si vous voulez, un forum ou une table ronde à Dubaï pour convaincre les investisseurs pour qu'ils viennent investir chez nous. Dites-moi, quel est cet investisseur sérieux, avec les images que nous voyons, qui sait que l'Internet n'est pas un droit, qui sait que le courant c'est autre chose, qui sait que... et cette expression est de qui? En fait, ça ne rassure pas, mais... Il ne faut pas faire du plagiat. À César, ce qui appartient à César. D'accord. L'Internet n'est pas un droit, c'est un droit de Ousmane Gawal. D'accord. Alors, le gros problème, c'est là-bas. C'est que peut-être on est un peu minimaliste quand il s'agit d'évaluer les dégâts, les conséquences. On se dit non, les gens sont sortis, ils ont manifesté, et puis voilà. On oublie que même les simples gérants de comment on les appelle, des crèmeries, vous vous imaginez, en fait, ce sont des petites entreprises qu'on néglige qui pourtant bouchent suffisamment de trous. Mais vous vous imaginez, même ces crèmeries ne peuvent plus fonctionner. Vous prenez ceux qui font des pop-corn, ça ne fonctionne plus. Quand vous revenez dans les médias, ça devient encore très grave. Oui, insupportable. Et en fait, sur toute la ligne, nous avons quand même des problèmes. Et c'est ce que je dis, il n'y a pas de message venant des gouvernants à l'endroit de ces entreprises. Et c'est ça le gros souci. C'est une différence. C'est ce qui est choquant dans tout ce qui est en train de se passer. Et si peut-être on avait un gouvernement qui rassure, peut-être que l'espoir pouvait renaître. Mais depuis la mise en place aussi de ce gouvernement, on se dit que c'était même mieux avant. L'ancienne équipe était encore acceptable que celle que nous avons aujourd'hui. Merci. Je pense que le Premier ministre, je sais que même l'équipe qui est là, ce n'est pas son choix, on ne voit pas sa marque, mais il doit quand même tout faire pour soit, en tout cas, accepter d'affronter les vrais problèmes avec les vraies solutions, ou tout au moins dire les choses telles qu'elles sont et peut-être jeter carrément le tablier. C'est la main libre. Oui, Daouda, en 30 secondes. Oui, je crois qu'il a commencé à dire les choses telles qu'elles sont, parce que quand il nous dit qu'il est carrément impossible aujourd'hui de donner de l'électricité aux Guinéens 24 heures sur 24, et même le rythme actuel ne peut pas continuer parce qu'il n'y a pas d'argent. Et fournir aujourd'hui l'électricité nécessite de l'argent, alors que fournir l'électricité devait générer de l'argent. Maintenant, on se pose bien la question de savoir, vous n'avez pas aujourd'hui l'électricité 24 heures sur 24, mais la facture qu'on vous dépose est plus que la facture que vous perceviez quand vous aviez le courant 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ça, c'est une question aujourd'hui à se poser. Qu'est-ce qu'on facture d'ailleurs? Et on minimise. Vous avez signalé tout à l'heure quelques secteurs dans lesquels il y a des problèmes. Même la simple vendeuse
de Bissap. Ouais, Aujourd'hui, elle ne peut plus. C'est triste. Alors que c'est ce qui l'aidait à supporter le quotidien. Non, mais la semaine surpassée, Daouda, pour pas vous interrompre, la semaine surpassée, Jacques a fait réaliser un micro-trottoir. Oui. Vous avez une jeune dame qui avait 500 000 francs de fonds de commerce. Donc, elle les a mis dans cette affaire de Bissap et autres, à l'annonce, donc, un peu à l'approche du mois de Ramadan. Elle les a mis dans le frigo, mais après, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle a été obligée de trouver un petit montant pour commencer à faire ce qu'on appelle du dindon. Elle a eu la chance de trouver un autre montant pour faire dindon. Ouais. Et celles qui n'ont absolument rien. Les chaudronniers, les soudeurs, comme on les appelle. Aujourd'hui, ne peuvent plus travailler la journée. Absolument, sauf la nuit. Ils sont installés dans les quartiers. Ils sont adossés au domicile privé. Vous leur demandez aujourd'hui de travailler de 20h à 4h du matin. Comment ceux qui sont à l'alentour peuvent dormir? Oui, Ils absolument. ne peuvent pas dormir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils travaillent jusqu'à un moment quand les citoyens commencent à dormir. Merci. Ils arrêtent de travailler parce qu'ils peuvent continuer. Merci Daouda. On va continuer le tour de table sur la question et entre-temps, nous prendrons M. Demba Fadiga qui est ancien président de la Commission énergie de la 8e législature qui va s'exprimer sur le sujet, sur la problématique, tout comme le chargé de com de EDG qui est visiblement disponible à parler. Puis à la suite, nous parlerons de nos problèmes. Les problèmes qui assaillent les médias brouillés de la République. Tout de suite après l'écran pub. 10h sur Adafo Média, Groupe Fréquence Média, Joma Média et Évasion Guinée. Vous êtes chez les brouillés de la République et bien entendu nous parlons des problèmes qui nous assaillent. Et bien, des abus dont nous sommes victimes, des emplois désormais détruits alors qu'ils existaient bien avant le 5 septembre. Mais avant, nous parlons d'actualité brûlante, l'électricité qui n'est plus au rendez-vous en Guinée. Et hier, le blackout qui a donc été une sorte de goutte d'eau qui a débordé le vase, cette émeute spontanée qui a pris tout Conakry. Eh bien, on parle aussi de mort. Cette fois-ci, après malheureusement les drames du côté de Kindia où il y a eu 2 morts. On nous parle pratiquement d'1 mort du côté de Conakry hier. Eh bien, ça reste à confirmer par les autorités de la police. Et on reste là-dessus. J'étais avec Daouda sur les conséquences de la situation, bien entendu, vis-à-vis des entreprises. Et puis, après, on parlera justement de ces cas de mort. Justement, je le disais, je dis la petite vendeuse dans le quartier aujourd'hui ne peut plus parce que elle n'a plus d'électricité. Absolument. Elle peut plus garder son Bissap ou son Djindjan, comme on le dit, au frigo. Il y a également cette situation sur la facturation. De ce que nous apprenons des couloirs de l'EDG, c'est que le responsable commercial demanderait aujourd'hui aux agents de terrain de lui fournir des kilowattheures, des données en kilowattheures. Comment vous pouvez fournir une donnée en kilowattheure lorsqu'il n'y a pas de compteur? C'est une question aujourd'hui qui se pose. Donc, les facturations se font de façon forfaitaire. Bien. Vous allez vous retrouver, si avec 24 heures non-stop, vous aviez une facture de 200 000, 250 000. Aujourd'hui, vous n'avez même pas l'électricité pour 12 heures. On vous envoie une facture de 500 000 francs. Voilà un peu d'autres éléments qui viennent s'ajouter à la frustration. Ça veut dire qu'on paye l'obscurité en lieu et place du courant. Voilà. Et de l'autre côté, c'est bien le cas des industriels. Il y a des usines aujourd'hui. Parce que cette situation, on est certes en train de prendre du côté du petit citoyen dans le quartier, mais les industriels ne peuvent pas fermer les yeux. Si une industrielle a l'habitude, par exemple, de payer 100 millions par mois ou par 2 mois, vous ne pouvez pas, sans électricité, lui demander de payer 100 millions. Parce qu'il aura à allumer son propre groupe s'il doit travailler dans la journée. Absolument. Il aura à allumer son propre groupe et donc il va compenser les 100 millions qu'il devait vous payer. Il va peut-être donc vous pendant payer ce moment de délestage, au lieu que les factures ne baissent, en tenant compte du fait qu'on ne reçoit pas le courant tout le temps, ça ne fait qu'augmenter en fait. C'est ça. Chaque 2 mois alors. Chaque 2 mois pour on les paye citoyens. La facture de l'obscurité. Chaque 2 mois pour les citoyens ordinaires, la facture a augmenté. Eh bien. Maintenant, pour les industriels qui ne peuvent pas forcément être comme les citoyens du quartier, parce que ces industriels doivent travailler dans la journée si elles décident de travailler. Absolument. Et il faut allumer le groupe. Bien. Est-ce que le carburant que je mets dans le groupe, c'est EDG qui va payer ça et qui viennent avec la même facture comme à l'époque où je n'utilisais pas mon propre groupe? Ça, ce sont des dépenses extra-budgétaires, improvisées. Et qui amènent aujourd'hui à revoir leur facture à la baisse. Et ça a une conséquence sur
le chiffre d'affaires de EDG. Mais aussi sur le marché également, parce que les productions, les productions de ces entreprises-là vont connaître, les coûts vont augmenter sur le marché. Effectivement. Par exemple, les usines de production de tôle, ici il faut le dire que les ciments, etc., puisque ce sont les groupes électrogènes privés qui travaillent, ça aura une répercussion sur les prix. Peut-être qu'ils sont obligés de rester dans les clauses des engagements qu'ils ont pris avec l'État, de ne pas augmenter, les prix, quelle que soit la réalité. Ça dépend. Si vous n'avez pas la possibilité, vous n'allez pas loin. C'est pas l'État qui... Et dans la même logique, Daouda, si Daouda permettait, dans la même logique, il y a quand même Orange qu'il ne faut pas oublier, c'est les sociétés de téléphonie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On nous apprend, puisque personne ne veut, c'est-à-dire la conjoncture est tellement difficile, personne n'a envie de faire des sacrifices. S'il n'y a pas courant, on n'accepte pas d'allumer les groupes électrogènes au niveau de certaines antennes. Des antennes relais. Justement pour permettre donc en français facile, si toi tu es dans une zone où il n'y a pas de courant, et l'antenne relais de Orange qui est à côté de chez toi, si elle est coupée, on ne peut pas t'appeler ce jour-là au téléphone. Et justement, la mine Monument Cissé, pour tous ceux qui connaissent la mine Monument Cissé, entre 8h et 11h, ne l'appelez pas. Parce que s'il est à la maison, il est injoignable. C'est clair. Et c'est un peu partout. C'est un peu partout. Ce qui est choquant en ce moment, si vous êtes dans cette zone, c'est pas une excuse pour la mine. C'est réel. Quand il est à la maison, on ne peut pas le joindre. J'ai fait l'expérience personnellement. Là-dessus, je suis d'accord, c'est réel. C'est vrai, il est difficile à joindre, mais là-dessus, je suis d'accord que ça, c'est cette fois-ci dû à ça. Et le problème, quand vous achetez la connexion en ce moment-là, tant qu'il n'y a pas courant, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et si c'est pour 2 heures, 3 heures de temps, c'est fini. Et sans pour autant utiliser. Bien dommage. Jacques Léwa Leno, sur l'effet, l'élément de reportage que vous avez commandé, des entreprises en souffrent. Oui, les entreprises en souffrent, mais je crois que du côté de l'État, on regarde beaucoup plus les grosses boîtes, donc les grosses boîtes, grandes entreprises. Les industriels. C'est pourquoi je crois dans la fourniture, on a fait en sorte que Kaloum ait de l'électricité et la zone industrielle de Kagbele ait de l'électricité. Donc par moment, à part les industriels qui se trouvent dans les quartiers, donc au milieu des citoyens. Et les domiciles, n'oublie pas les domiciles aussi des hauts cadres. Oui, ça c'est quand même les hauts cadres, c'est les chefs. Il faut. Ce sont les privilèges de leur fonction. Ce qu'on fait en fait, c'est le privilège de leur fonction. Remarquez, vous êtes sur la même ligne, mais il y a le courant chez le ministre. Mais vous n'avez pas de courant quand même. Ça quand même. Privilège de fonction. Ça quand même, Ouri. Oh, quel privilège. Il faut au-delà du mépris à l'égard du citoyen, il faut quand même se dire que ce n'est pas assez intelligent. Parce que les petits témoins des entreprises qui ont leur business comptent beaucoup parce que les PME sont plus nombreuses que les grandes entreprises. Et c'est un écosystème qu'il faut sauver. Nous ne sommes pas un pays industrialisé, donc vous n'avez pas de grandes entreprises ici. À part dans les mines, vous n'avez pas une grosse société qui ait une capacité d'emploi équivalente, par exemple, à ce que les PME peuvent donner, une cinquantaine de PME peuvent donner. Donc là, il faut sortir de ça. Il faut faire en sorte que les petites économies-là puissent être supportées pour que l'économie nationale puisse se porter bien. Puisse tenir, oui, absolument. Je suis d'accord. Sinon, on aura sous les bras que des indigents à la fin du compte. En fin de compte, parce que, comme on l'a dit, l'écosystème... Il y a déjà beaucoup de chômeurs. Les chômeurs qu'on a créés expressément par ça, ce n'est même dans les médias. Oui, ça, ce n'était même pas lié à l'électricité, dans les médias et puis dans d'autres entreprises aussi, parce qu'il y a des entreprises qu'on ne connaît pas, mais qui souffrent de cette situation, de certaines restrictions. Donc, ces chômeurs-là, ensuite, vous ajoutez la crise d'électricité. Évidemment, les entreprises vont continuer à souffrir. Ce n'est pas à l'avantage de l'État lui-même. Mais il faut que le pouvoir le comprenne. Et les riz et les sauces d'un certain Mohamed Fofana qui en souffre aussi, qui le chante tout le temps sur Facebook. Et comme lui, c'est beaucoup de citoyens comme ça, vous l'avez dit, qui ne peuvent plus conserver leurs condiments, leurs denrées. Et oui, pour terminer là-dessus. Il faut se poser la question, comment les gens ont fait pour gêner aujourd'hui? Parce que le repas de 4 heures, il y en a même qui attendaient l'arrivée du courant pour préparer. Ils n'avaient pas du charbon à la maison. Absolument. Ces familles n'ont pas pu préparer. C'est-à-dire ils ont gêné à Ils n'ont pas pu réchauffer alors. Non, ils n'ont pas pu préparer. Ils attendaient du courant pour préparer. Le courant n'est pas venu, donc il y en a qui n'ont pas préparé parce qu'il n'y avait pas, on ne vend pas de charbon. Donc ils n'ont pas pu manger à 4 heures. Donc ils ont gêné à gêne, comme on le dit souvent.
ils n'ont pas pu manger à 4 heures. Sungaran, on le dirait en malgache. Exactement. Parce que le charbon ne se vend pas la nuit. Bien. Et ça, il y a beaucoup de familles qui sont retrouvées dans... Il y a une mauvaise stratégie qu'il faut aujourd'hui souligner. Bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a le courant dans beaucoup de quartiers. La journée là. Là maintenant. Là maintenant, le courant dans je vous ai dit, à Lambani, on me dit. Il y a une manifestation. Oui. Donc ça veut dire dans que une partie de Lambani, ça veut dire que c'est un refus. C'est un manque de respect. Et ça nous rappelle Alpha Condé. Mais c'est la même chose. Quand il y a eu des morts, c'est pas un refus. Après, ils ont donné non, ce n'est pas un refus. Vous allez comprendre. Non, ils sont en train de rationaliser parce que le problème qu'il y a aujourd'hui... Non, c'est le message qu'il renvoie. D'accord. C'est le message qu'on renvoie aux citoyens aujourd'hui. Oui. Quand ça manifeste, vous avez le courant, même au-delà du temps qui vous a été communiqué pour vous desservir. Et ça, je crois que ça, ce n'est pas un bon message. Bien. Ça peut être... merci pour la précision. Voilà. Merci pour la précision. Vous allez terminer en 30 secondes parce qu'on va prendre M. Demba. Ici, par exemple, par semaine, le groupe électrogène qu'on utilise ici par semaine, ça prend 1000... Ici, à Adafo. À Adafo, ça prend 1000 litres par semaine. Ouais. Vous imaginez. Et nous qui avons nos entreprises personnelles... Donc multiplier 12 000 par 1000. Exactement. Nous qui avons nos par 7 jours sur 30 jours. Mon bureau inquisiteur... 12 millions, ça c'est pour ici. Oui, maintenant pour l'antenne... Les antennes relais. On n'utilise même plus l'antenne de Coloma parce que la fréquence évidemment est à la disposition de Yulu Bamba. Donc là également on continue de payer du carburant. Donc Ouri, aujourd'hui, même moi à mon bureau à inquisiteur, on est obligé de recourir à l'électricité solaire, aux panneaux solaires, les installations, les batteries, c'est extrêmement coûteux. Et tout cela, on est plongé dans ça. Mais rappelez-vous, en 2020, pour n'est-ce pas, ou en tout cas pour peut-être maîtriser un peu les effets pervers liés à la Covid-19, qu'est-ce que le gouvernement a entrepris comme action? Le gouvernement Kassori. Il y a eu un fonds d'aide aux PME qui a été mis en place. Il y a eu beaucoup de mesures d'allègement, et notamment le transport urbain qui a été la gratuité du transport urbain. Via l'ANIES. Via l'ANIES, mais aussi, comment dirais-je, même l'électricité, les factures d'électricité ont été rendues gratuites à un moment donné. Oui, bien sûr. Non, on continue encore à payer. Non, si tu payes, c'est toi tu veux. Attention, pendant cette période, ça a été le cas. Permettez-moi, je vais fermer. Quand la facture vient, il y a la facture fraîche. Oui. Et puis il y a ce que vous devez. Voilà. Ce que vous devez là, c'est pour rappeler à l'État que le citoyen doit de l'argent, mais que c'est l'État qui doit payer, parce que c'est l'État, au temps d'Alpha, qui en a pris l'engagement. Mais en principe, c'est ça, et tu n'es pas obligé de payer. Moi, j'ai contesté. Ignore tous les montants, ignore tous les gros montants là, tu payes ta facture fraîche. Parce que là, il y a l'escroquerie à EDG. Babila, permettez-nous d'aller à l'antenne. On va prendre donc M. Demba Fadiga. Le temps fait défaut. On va donc aller à la vitesse de la lumière. M. Fadiga, bonjour. Est-ce que vous nous recevez? Oui, pas très bien, mais je vous reçois. Voilà. Alors, allez, vous vouliez donc vous exprimer globalement sur la situation de l'Estage, puisque vous êtes l'ancien président de la commission énergie de la 8e législature. Qu'est-ce que vous voulez bien dire là-dessus en 3 minutes? Bien, je vous remercie. Je dis bonjour à tous vos téléspectateurs. Je commencerai mes propos par une conversation que j'ai eue en 2019 avec une dame travaillant dans les institutions internationales, mais qui était basée à Conakry. Dans l'avion, la dame a essayé de me convaincre que les barrages que nous avons constitués en fait des barrages saisonniers, que nous aurons toujours des problèmes chaque fois que la saison sèche va arriver. C'est maintenant que moi je me rends compte peut-être que de la gravité de ce qu'elle disait. Et nous avons essayé de suppléer à cette situation en encourageant une société américaine. J'ai étudié ce dossier pour la fourniture de 50 mégawatts à la tannerie. La société s'appelait Endeavor. Tout ça, c'était pour que pendant la saison sèche, on puisse avoir du courant. Et également, vous avez vu ici le bateau Ibrahim C, qui fournissait une bonne partie de l'électricité à la Guinée. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu parce que le barrage
les barrages sur lesquels on comptait n'ont pas atteint le niveau d'espérance qu'on avait placé en eux. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je voudrais que tout le monde comprenne que la situation que nous vivons ne date pas d'aujourd'hui. C'est la conséquence peut-être des mauvais calculs qui ont été réalisés à l'époque. Parce que si nous faisons des barrages saisonniers, c'est sûr que avec le problème de Corenty que vous connaissez, les choses vont s'empirer. Alors, excusez-moi de vous arrêter. La question de barrage saisonnier, on nous a toujours dit que le barrage Swapiti viendrait mettre fin à tout ça, sauf si je ne me trompais. La question de barrage saisonnier, c'était avec les barrages Kaleta et tout le reste. On nous a dit qu'une fois Swapiti fonctionnel, opérationnel, ben on n'en serait plus là, puisqu'on peut, si vous voulez, faire des retenues d'eau. Il y a des retenues d'eau qui ont été aménagées. Est-ce que vous voulez dire que tout ça, c'était du faux, tout simplement? Et si c'est le cas, alors, comment est-ce qu'on peut faire alors des barrages non saisonniers? Où sont ces sites potentiels qui existent où on pourrait donc construire des barrages non saisonniers? Le Kaleta, l'eau qui était traitée par Kaleta devait être récupérée par Swapiti. Mais vous connaissez que l'année passée, la pluviométrie n'a pas été abondante. De surcroît, dans ces zones-là, il y a une grande société, disons, les gens sont installés en vendeur de charbon. Donc le déboisement est d'actualité en ces lieux-là. Tout cela contribue à réduire le niveau de pluviométrie dans les zones des barrages. L'eau a manqué parce que ça a été utilisé continuellement. Aujourd'hui, nous avons des déficits parce que Tombo est impacté par le manque de fuel, de carburant. Nous avons des problèmes parce que le bateau qui fournissait du courant à des prix assez élevés est parti. Nous avons des problèmes parce que les autres centrales qui existent ne fournissent pas suffisamment. Par exemple, le barrage de Garfi est dans les mêmes conditions, c'est dans les mêmes zones. Et les exploitations minières impactent fortement sur le niveau de pluviométrie dans notre pays. Donc les changements climatiques ne sont pas l'apanage de la Guinée seulement. Dans tous les pays actuellement, surtout en Afrique, on constate qu'il y a une dégradation de la condition pluviométrique. Pour revenir au cas de la Guinée, il faut qu'on réfléchisse sur la solution à envisager. Voilà, la solution, en 30 secondes, pour terminer. Pour terminer, nous devons demander à nos populations de comprendre que ce n'est pas forcément les autorités actuelles qui sont à la base de ces coupures. Oh non, non, mais on peut, non, monsieur Demba, on ne peut pas accepter ça là. Non, quand même, ils ont trouvé de la disponibilité, Lincoln, s'il vous plaît. Ils ont trouvé des capacités, attendez, quand Swapiti était opérationnel, Alpha a géré des saisons sèches, des mois de mars. Avec Swapiti et les autres, ça a marché. Donc ils ont trouvé une situation existante. Donc ils fonctionnent à la renverse aujourd'hui. Écoutez, si ces barrages-là fonctionnaient comme vous le dites, parce qu'ici, on n'avait pas de... Non. Il y avait des solutions de pointe, des solutions conjoncturelles, le bateau, et d'autres solutions, toutes celles-là mises ensemble. Le bateau, si ces barrages-là fonctionnaient correctement. Oui, mais pourquoi ils ont fait partir le bateau, sachant qu'ils n'auraient pas trouvé une solution en attendant, eux aussi? C'est ce qui nous met dans tout ça aujourd'hui, entre autres. Le coût d'utilisation de ce bateau dépasse les possibilités de notre pays. Ça, au moins, c'est clair. Ensuite, si les barrages, comme on l'avait dit, parce qu'avec ces barrages, on a même parlé de portée, il y a beaucoup de bruit. Donc, vous voulez dédouaner en clair les autorités du CNRD? Allô? Vous voulez dédouaner en clair les autorités du CNRD? Je ne dédouane personne. Je vous dis la réalité des faits. Bien. Merci beaucoup, monsieur Demba. On est très pris par le temps. On ne fera pas de débat là-dessus, s'il vous plaît. On ne fera pas de débat là-dessus. Merci à monsieur Demba. On reste en studio ici très rapidement. J'ai dit qu'il y a eu un mort quelque part ici à Conakry, 2 morts. Je ne veux pas qu'on ait un débat sur ce qu'il a dit. Vous avez compris, les populations ont compris. Et puis voilà. Alors, le cas de mort. Quoi? Qu'est-ce que... Il faut tout de suite dire à l'honorable Demba Fadiga, merci d'être passé dans cette émission, mais ce qu'il nous... Vous n'êtes pas convaincu? Ce qu'il nous vend comme argument, ne passe pas. Je crois que c'est indigeste.
Ça ne passe Ça ne pas. passe Il y a une pas seule question. parce qu'aujourd'hui, on a Swapiti. Mais on a eu des moments où on n'avait que Kaleta. Mais on n'était pas tombé encore dans cette situation aussi plus grave et gravissime. Ouais. Comment on peut aujourd'hui avoir Swapiti censé être un appui on a à Kaleta, on a et des qu'on centrales. vienne nous résumer Et les centrales, parce que problème Kaneri n'était pas construit à l'époque. à cet incendie. Ce n'est pas qu'on est bien content. Ce n'est pas qu'on soit bien pour les manifestations avec des dégâts, mais aujourd'hui il faut tenir un discours de vérité aux populations. C'est très important. La question elle est très simple. La question, elle est... Posons la question. C'est que EDG accepte de communiquer. Est-ce que la subvention que la gouvernance d'Alpha Condé accordait à EDG pour lui permettre de faire face justement à cette problématique de desserte du courant électrique, cette subvention continue d'être payée par le CNRD? La question, c'est là. C'est aussi simple que ça. On va appeler le RESCOM de EDG tout à l'heure. On est en période d'étiage. Actuellement, comme il l'a dit, sur un pan, on est d'accord parce que la retenue d'eau au niveau des barrages est en train d'être absorbée aujourd'hui à la fois par les turbines des usines de Swapiti et de Kaleta, mais aussi par la terre. Donc, ce sont plutôt les centrales thermiques qui consomment beaucoup, qui sont beaucoup en activité pendant la période d'étiage. Mais ces centrales-là, laquelle des centrales ou lesquelles sont fonctionnelles H24? Il n'y en a pas. Parce que tout simplement, le carburant qui doit aller dans ces centrales, gasoil et mazout, le montant, il est énorme. Est-ce que le CNRD est en mesure justement de doter les EDG des ressources financières? Mais Baour, il a dit, il n'y a pas d'argent. Pour faire face et ça, c'est le contraire de ce que M. Demba dit. Non, ce n'est pas le cas. Oui. Et c'est pourquoi on a demandé à EDG de se débrouiller. Et c'est dans cette... Comme nous sommes en train de nous débrouiller, nous aussi, dans les médias pour être écoutés, EDG est en train de se débrouiller pour nous fournir... De se démêler. Bien, merci. En 30 secondes, nous avons le RESCOM de EDG en ligne. Oui. Gouverner, c'est anticiper. Tous les dirigeants, en tout cas le gouvernement savait qu'il y a une période d'étiage. Qui arrive chaque année. Ça c'est chaque année, ça ne change pas. Qu'on me dise que pendant tout ce temps on n'a pas pu prendre des mesures idoines pour nous éviter ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour moi, ce n'est autre chose que de l'amateurisme, que le manque d'efficacité. C'est de cela qu'il s'agit. C'est quand même triste qu'on paye les frais d'une mauvaise gouvernance ou d'une mauvaise politique dans ce secteur-là. C'est triste, sincèrement. Merci, Sékou Keïta. Nous avons M. Nabi Mohamed Kamara, chef département communication EDG, qui est en direct à présent. Monsieur Nabi, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans la synergie des brouillés. Jacques Léoal Lénon pour la question. Alors, vous avez vu les manifestations hier et pendant qu'on manifestait, vous avez sorti le communiqué pour donner des explications à ce qui se passait. Est-ce que on est encore au stade de ce communiqué? C'est l'explication que vous avez donnée hier, c'est bien la raison de ce blackout total qu'on a vécu hier? Oui, on n'a pas voulu trop rentrer dans des explications techniques, mais concrètement, avant de commencer mes propos, déjà, nous tenons déjà à faire nos excuses vraiment pour le désagrément occasionné hier, parce que l'engagement primordial des DG et du gouvernement en cette période d'étiage, c'est de donner le courant pour que la population en soirée puisse en bénéficier, et que dans la journée, et que les industries puissent travailler et surtout Kaloum puisse avoir le courant. Maintenant, sur ce qui concerne l'incident d'hier, nous, on avait commencé les manœuvres avec les partenaires parce que vous n'êtes pas sans savoir que au niveau de la production énergétique sur le système en Guinée, nous avons 80% presque qui viennent du parc hydraulique, c'est-à-dire Kaleta, Swapiti et une petite partie de Garafiri. Donc, actuellement en étiage, et comme on l'a dit bien avant même les événements de l'explosion, nous avons connu une pluviométrie vraiment dégradée l'année dernière. Donc, cette année, nous sommes obligés de faire une rationalisation de cette eau disponible entre le barrage Garafiri et Swapiti. Pourquoi faire cette rationalisation? Si nous pompons toute l'eau, au mois de mai, on va arrêter le barrage. Ces barrages qui ont coûté des millions et des milliards d'ailleurs. Nous allons arrêter et ça va être catastrophique pour tout le pays. D'autres pays ont vécu cela et ne souhaiteront pas que la Guinée en arrive là.
L'exemple le plus concret, c'est le Ghana qui avait construit un barrage de 100 000 mégawatts. Jusqu'à présent, en 10 ans, le Ghana n'a pas pu remplir son barrage. Maintenant, si je reviens sur les événements d'hier soir et d'hier nuit, le pylône d'arrivée de la ligne Kaleta-Swapiti a connu un impact, un choc violent qui a fait déclencher le système. Parce qu'un système qui est composé d'hydraulique à 80% presque, il reçoit un choc, donc tout s'écroule. On a pu, nous, côté EDG, les centrales thermiques, d'essayer de les mettre en marche dès 16h, 17h. Mais pour qu'ils soient sur le réseau, ils ont besoin de l'appui au moins minimum de ces centrales hydrauliques. Donc, tous ces essais techniques ont pris assez de temps. On est allé jusqu'à essayer des vieilles lignes, la ligne 60 et même la ligne 110, pour pouvoir évacuer le peu d'énergie qu'on pouvait produire entre la centrale thermique de Tombo, la centrale thermique de... la centrale thermique... Allô? Oui, nous vous entendons bien. Et pour aller plus concrètement, hein, vous aviez promis donner le courant de 18h au petit matin. Et puis récemment, vous avez dit, en raison du Ramadan et du Carême, vous allez revenir à 17h pour aller jusqu'au matin. Dites-nous ce matin, êtes-vous en capacité de le faire? Nous sommes en capacité de faire cela si nous n'avons pas des soucis techniques. Parce que on est dans la technique. Vous pouvez avoir des dommages sur des pylônes, et ces pylônes sont essentiels dans notre système, comme c'est arrivé hier par exemple. Sinon, les études qu'on a faites, on peut donner, pour sauver nos barrages, on peut donner le courant de 17h au petit matin à 7h. Ça c'est le plan que nous avons fait, qu'on a soumis au gouvernement. Alors, et que le gouvernement continue de nous amener, une autre question, de nous accompagner. Une autre question de la part de Babila, oui. Mon micro, oui, voilà. Ma question est que, comme vous garantissez, qu'est-ce qui nous a enlevé dans la desserte 24 heures à cette desserte de nuit ou de mi-desserte? La journée, on est dans l'obscurité, la nuit, le courant est là. Est-ce que parce que l'État ne subventionne plus, comme le faisait par le passé le gouvernement Alpha Condé? Oh, bon, je ne vais pas raisonner en termes de gouvernement. L'État, c'est une continuité. Tout ce que moi, je peux vous dire, et de façon pour que ça soit vraiment... nos populations puissent comprendre concrètement. La subvention dans tous les pays du monde, elle existe. C'est pas seulement, comme on dit... c'est pas une chasse gardée de la Guinée. La subvention dans le secteur énergétique existe dans tous les pays. Et n'en parlons pas des pays voisins. Voilà la question justement. Est-ce que cette subvention continue d'être payée à EDG? Si oui, pourquoi EDG n'est plus en mesure de nous fournir l'électricité 24 heures sur 24 à Conakry? Comme on en a l'habitude, malgré la période d'étiage, par le passé, on n'a jamais vécu de telles situations. Bien, allez. Pour conclure. Maintenant, je vais juste éclairer votre lanterne sur ce point. La subvention, elle n'est pas payée à EDG. Elle est payée au moment, toute l'année, sur quoi? Sur les consommations. C'est-à-dire, si nous avons, lorsque nous avons besoin d'acheter du mazout, c'est l'État qui paye le mazout. Et le mazout, ça se paye sur des marchés étrangers, à travers la SONAP, nous achetons le mazout. Si nous payons le carburant, l'État nous vient en aide pour payer le carburant. Donc, c'est une façon de vous dire que l'État vient à ce niveau. Lorsque de toute façon, l'énergie produite... Le bénéficiaire final, c'est EDG. Je vais juste terminer mes propos. Oui. Lorsque l'énergie produite par le couple Kaleta-Swapiti, cette énergie-là, l'État paye cette énergie-là aussi. Parce que nous sommes dans un dispositif de BOT avec les partenaires. Oui, ça se sait. L'argent est-il payé? C'était ça la question. Est-ce que la subvention est toujours payée? Et puis au montant habituel, quoi. Est-ce que c'est le cas jusque maintenant? Si oui, à ce niveau, je ne parlerai pas au nom de l'État. Mais ce que moi, nous Vous parlez au nom d'EDG. Et EDG doit être convaincu si l'argent, l'appui qu'elle recevait au départ est toujours là. Oui, mais nous ne raisonnons pas. Nous raisonnons en termes d'énergie. Nous ne raisonnons pas en termes d'argent. Vous n'êtes plus appuyé, Monsieur Camara, comme par le passé? Vous dites?
Vous n'êtes plus appuyé par l'État comme par le passé pour l'achat du mazout. Nous sommes toujours appuyés par l'État. Alors pourquoi toutes les centrales ne peuvent pas être opérationnelles comme avant? Toutes les centrales ne peuvent pas être opérationnelles. Les centrales sont opérationnelles pour donner l'électricité à Kaloum et donner l'électricité aux industriels. Mais avec le même appui par le passé, non, avec le même appui sous Alpha, vous étiez en mesure d'assurer une fourniture H24. Pourquoi maintenant, avec le même appui, vous n'êtes pas en mesure d'aider? Nous ne sommes pas en mesure parce que la demande a augmenté. Entre-temps, en 2 ans, attendez. Comment ça? Oui, alors. Comment vous oui, on va rester dans les chiffres. On a combien d'abonnés entre le 5 septembre 2021 et maintenant? Je veux juste qu'on se comprenne. Oui. Je veux juste qu'on se comprenne qu'il y a juste 3 ans, oui, nous étions autour de 450 MW de demande. Aujourd'hui, la pointe que nous atteignons le 650 MW. Sur l'ensemble du territoire ou Conakry? Ça, c'est la pointe que nous avons atteinte sur le Grand Conakry. 650 MW. Ça, c'est la demande, c'est-à-dire 250 MW que la demande, c'est-à-dire la population, les industries ont besoin pour faire, c'est-à-dire c'est la demande qu'ils envoient sur le réseau EDG. Ça, c'est la demande. Maintenant, qu'est-ce qui est disponible? La disponibilité repose sur 2 systèmes. Le système thermique, c'est-à-dire les centrales thermiques, et l'hydraulique. L'hydraulique constitue les 80% du système. Donc, si au niveau hydraulique, nous n'avons pas suffisamment d'eau, nous ne pourrons pas résoudre l'équation. C'est ce qu'il faut clairement comprendre. Nous ne pourrons pas résoudre l'équation. Je pense que les moyens. Oui, tout le monde a quelque chose à dire, mais oui. On ne parle plus de nous-mêmes aujourd'hui, en fin de compte. Laissez-moi terminer, sinon on va pas pouvoir éclairer la lanterne de la population. Monsieur Nabi, on va se comprendre. On fait un tour de table, on va faire un tour de table, chacun va poser une question. N'allez pas dans la littérature, vous avez 30 secondes par question et puis on va clôturer. Je pense que par pédagogie ou pour une question de pédagogie, EDG devra peut-être faire une sorte de conférence de presse pour aller dans tous les détails parce que le peuple en a besoin. Voilà. C'est un cours de préparation. C'est un cours de préparation. Ça va se faire dans les heures ou dans les jours à venir. Une grande conférence de presse. J'espère qu'on ne va pas rejeter les bruits là-bas en fin de compte. Pas du tout. Alors, on va commencer par Lincoln. La première question. Allez-y. Il fut un moment des médias aidaient, surtout les médias brouillés. Est-ce que vous avez reçu les consignes de ne pas communiquer désormais dans ces médias brouillés qui demandent souvent la parole, en tout cas à EDG, mais vous ne communiquez pas? Bien. Qui a donné ces consignes? Reprenez votre question, s'il vous plaît. Je dis que vous ne communiquez plus dans les médias brouillés qui continuent de toute façon à être écoutés. Et vous les associez plus? Est-ce que vous avez reçu des consignes de ne pas parler dans ces médias? Si c'est le cas, c'est les consignes de qui? Mais actuellement, je suis en train d'échanger sur un média privé là. Donc parce qu'il y a eu des émeutes à Conakry. Bien sûr. La raison est simple. Oui, aujourd'hui, oui. Parce que il y a eu des émeutes. Non, mais là, je suis en train d'intervenir dans un média privé. Bien, donc, ok. si Mais il n'y a qu'à répondre à la question. Ok. Donc vous n'avez pas reçu de consigne. Vous n'avez pas reçu de consigne de blacklister certains médias. Nous n'avons pas reçu de consigne dans Question. ce sens-là. Deuxième question. On va faire Alors, si on a justement, on a des hommes compétents, on a des vrais techniciens à EDG. Est-ce que, à voir un peu ce qui est en train de se passer, est-ce que vous n'avez pas été surpris de cette situation? Si ce n'est pas le cas, est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème d'inefficacité? On reconnaît qu'on a été surpris comme tout Guinéen lorsque il y a eu l'événement du 18 décembre avec l'explosion du dépôt de carburant. Ça nous a surpris dans nos plans. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que des campagnes sont menées au niveau national pour qu'on puisse vraiment garder, on va dire, le nom d'antan qu'on avait, Château d'eau de l'Afrique. Donc, ça, c'est le message déjà, on est en train de travailler là-dessus. Mais nous, de côté, nous avons déjà travaillé avec le gouvernement bien avant l'explosion pour leur dire que le niveau d'eau étant un peu critique, voici les chemins, voici les pistes que nous avons. Donc, ça, c'est déjà fait. Bien. Donc, la seule surprise, le seul paramètre qui s'est rajouté, c'était vraiment la difficulté de l'approvisionnement en mazout surtout, parce que les centrales thermiques fonctionnent au mazout. Ça a été un peu,
comme on dit, un autre facteur qui s'est rajouté dans cette période d'étiage. À la situation, oui. Daouda a une question pour aller vite. Oui, mon frère Camara, l'autre question que moi je pose, on sait quand ça manifeste, c'est parce qu'il n'y a pas de courant, mais dès que ça manifeste, le courant vient et tout de suite dans les quartiers, il y a le courant jusqu'à 7 heures et pour certains quartiers à plusieurs endroits où il n'y avait pas le courant hier quand ça manifestait. Qu'est-ce qui expliquerait cette stratégie de EDG, ne donner le courant que lorsque ça manifeste? Ça peut être, cette question elle est assez pertinente parce que ça peut être compris comme ça dans la conscience collective, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. EDG on ne peut pas avoir une marchandise et refuser de la donner. Ça, je ne pense pas que nous, EDG, si nous avons le courant, nous allons le donner à la population de la meilleure façon possible. Maintenant, si ça coïncide à ce que les jeunes, où ça manifeste dans les quartiers, et que dans les heures à venir, nous avons résolu le problème, peut-être ça peut être lié, mais nous ferons le travail. Bien. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de travailler? Bien. C'est lorsque par exemple, c'est une panne bien ciblée dans le secteur d'un transfo ou d'un fusible qui a sauté, que les jeunes nous empêchent de venir remettre ce fusible. Là, c'est là où maintenant, peut-être vous, médias, vous devez sensibiliser pour laisser au moins dire à la population... Les médias brouillés, on ne peut pas sensibiliser, malheureusement. Les citoyens ne nous captent plus, on nous a brouillés, malheureusement, M. Nabi. Une question, la prochaine question avec Jacques Lévaleno. Monsieur Camara, on ne va pas entrer dans les détails avec des histoires des clients qui sont passés de 450 000 à 600 000. Je veux juste que vous nous répondiez par oui ou non. Il nous a été dit ici que le problème fondamental, c'était le transport, mais que nous avions une quantité suffisante qu'on pouvait même vendre aux pays voisins. Est-ce que ce matin, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est faux, on n'a pas de courant? Là, c'est deux questions que vous êtes en train de poser dans une seule question. Ah non. La question, elle est la même, hein. Il a été dit, et ça, vous étiez là, vous n'avez pas démenti. Les tenants du pouvoir ont dit qu'on a le courant. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas la capacité de transporter l'énergie. Sauf que ce que vous dites ce matin, c'est que on n'en a pas. Vous l'avez répété même plusieurs fois. Si on n'a pas, on ne peut pas donner. Ça veut donc dire que ça n'existe pas. Est-ce qu'on avait menti? Est-ce qu'on avait menti? C'est la question. Non, nous n'avons pas menti. Lorsque nous avons le courant, nous allons le donner. Mais si on ne l'a pas, quel que soit le type de capacité, quelle que soit la capacité que nous avions de transit, si on a le courant, on va le faire passer par ces lignes de transport. Bien. Peut-être qu'on ne se comprend pas là-dessus, mais on va passer quand même. Hein. On est pris par le temps, sincèrement. Non, Babila, je pense que la conférence de presse que vous venez de promettre peut nous aider à répondre à bien de questions. Il faut juste qu'on soit au courant du moment où elle va se tenir cette conférence de presse. La toute dernière question alors, Babila. EDG aujourd'hui ressemble à ce père de famille qui avait l'habitude de donner quand même les dépenses régulièrement, n'est-ce pas, à sa femme. Et pour servir à manger 3 repas par jour. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Au lieu de 3 repas par jour, c'est un seul repas qui est servi à la maison. Comment pouvez-vous expliquer à la population ce qui explique le passage de la desserte 24 heures sur 24 à une demi-journée? Maintenant, qu'est-ce qui explique cela concrètement? Est-ce par faute de moyens ou c'est un problème technique? Bien. Reprenez votre question, s'il vous plaît. Alors, en fait, pourquoi on est passé à une desserte à mi-temps, en quelque sorte, hein? Il y en a plus de 7 heures à 17 heures, alors que ce n'était pas comme cela avant. Qu'est-ce qui explique ça en quelques mots seulement? Je pense que c'est ça la question. Bon, en quelques mots, nous n'avons pas suffisamment d'eau et nous avons des contraintes liées à l'approvisionnement en mazout. Donc, bien. C'est les deux paramètres qui expliquent la situation. Mais on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Est-ce que c'est parce que l'État ne met pas suffisamment d'argent pour alimenter ces centrales thermiques en mazout? Donc il n'y a pas d'argent pour acheter les mazouts, c'est cela? C'est ce qu'il faut dire. Oui.
Mais nous, c'est pas nous qui payons le mazout, là. Ok, si ça se comprend. Donc l'État n'a pas d'argent. Merci. Il est prudent. Donc, ok, on comprend. Nous comprenons votre prudence. Et nous comprenons votre prudence. Alors, monsieur Nabi, pour terminer une fois pour toutes, hier, quand votre communiqué sortait, encore qu'il y a une contradiction entre l'interview que le DG a accordé à Africa Guinée et le communiqué que vous avez sorti hier, on ne reste pas là-dessus. Mais le communiqué est sorti à un moment où les citoyens étaient dans la rue. Ça pose une problématique, c'est quoi? C'est la communication de proximité de EDG. Est-ce que si les chefs des quartiers, les chefs des secteurs sont associés à votre communication, schéma de communication, est-ce qu'ils n'auraient pas pu être informés par EDG hier, de sorte que eux, ils informent les jeunes comme quoi il y a une panne, ce qui fait qu'il n'y a pas de courant. Donc même si vous êtes dans la rue, le courant ne viendra pas. Ce n'est pas comme si c'est des délestages habituels, mais aujourd'hui, il y a eu une panne sérieuse à tel endroit, comme le communiqué l'a dit. Malheureusement, il n'y a pas ce genre de communication, on va dire, vers le bas, vers les quartiers et les secteurs. J'ai une réponse très simple à ce niveau. En 30 secondes. Avec les élus, les chefs de quartier, les chefs de secteur, nous avons des plateformes. Dans les heures qui ont suivi l'incident, le message, le même communiqué qu'on a vu sur les réseaux sociaux et à la télé nationale, le même communiqué était disponible sur les plateformes de ces élus-là. Donc de tous les chefs de quartier, donc quelque part, il faut qu'aussi, nous en tant qu'acteurs publics, que chacun prenne ses responsabilités. Donc c'est ce message que je vais lancer. Bien, merci. Encore, nous excusons pour tous les désagréments occasionnés. Merci beaucoup et nous attendons donc le point de presse. Une petite virgule et venons.